Salut les amis, aujourd'hui on est là pour, comme promis, faire l'interview exclusive d'Emmanuel. Alors, comment ça va depuis qu'on est rentré de nos 3 mois d'expédition? Bah bien, j'étais un petit peu chamboulée, j'ai fait la colo, ça Qu'est-ce c'est qui t'a très bien. chamboulé? Le fait de rentrer, Ah, c'était un petit peu compliqué? ouais, Ça t'a rendu comment? un petit peu triste. Triste. Bon, et depuis t'es parti en colo, c'était comment cette expérience de colo? Plutôt bien. D'accord. Est-ce que ça t'a permis de passer à la suite un petit peu plus facilement? Ouais quand même. Ouais. Et donc comment tu te sens depuis le retour? Bah plutôt bien. Bon, c'est un petit peu difficile de penser qu'on était dans le Mercantour. Ouais, donc là, à chaque fois qu'on a des vidéos à faire ou quoi, c'est un petit peu compliqué de s'y remettre. Ouais. Et pour quelle raison c'est difficile en fait? Bah je sais pas, c'était super. Ça te met un petit peu de nostalgie? Oui. Ah. Et du coup, on va parler expédition, t'es ok? Ouais. Ouais. À ton avis, c'est quoi ton souvenir le plus marquant de ces 3 mois? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ces 3 mois d'expédition? Le fait de partir, te dire que ça y est, c'est bon, t'es lancé. Les Tu jours vas. où on est parti, tu veux dire? Ouais. Où tu Ouais. t'es dit, ça y est, c'est bon, on est parti? Ouais. Ouais. Sachant que notre première journée, elle n'avait pas été facile. Oui. Non, c'est la deuxième journée qui avait été difficile quand on est arrivé à Royan. Et là, ce jour-là, tu t'es dit, waouh, là, c'est plus une idée, c'est du concret, on part, c'est ça? Ok. Et justement, pendant ces 3 mois, est-ce que tu te remémores, est-ce que tu peux te remémorer le moment qui a été le plus difficile pour toi? Bah, le moment de repartir de Mercantour, se dire que c'est la fin de notre voyage, c'est bon, c'est fait, c'est super, mais bon, c'est un petit peu triste quoi, parce qu'on était bien. Ça- Et donc, c'est quoi le plus beau souvenir que tu garderas longtemps? Plus beau souvenir? L'arrivée dans le Mercantour, les animaux. Nos rencontres avec les animaux, Ouais, les patous, oui, et les personnes aimables avec qui on a discuté, parfois même ouais, à nous héberger. Enfin, tous les gens qu'on a pu rencontrer, toute cette nature qu'on a pu côtoyer. Du coup, est-ce que tu peux me dire, là, maintenant, ton meilleur bivouac? Parce qu'on a quand même fait que ça, de bivouaquer. Est-ce qu'il y en a un en particulier où tu as vraiment un souvenir, je sais pas, hein, où on était au bord de l'eau, où on était au milieu des moutons, on était sur les sommets des montagnes, je sais pas, lequel t'a le plus marqué? Ou même à vélo? marqué positivement, négativement, bah, en vrai, bah, il y a eu beaucoup de bivouacs que j'ai aimé, je ne saurais pas dire lesquels parce que Qu'est-ce que tu aimais le plus quand tu bivouaquais? bah, le fait d'être à peu près dans la nature, d'être dans un voyage, des fois tu avais des bruits qui faisaient un petit peu peur, mais bon, tu disais que c'était des animaux, des beaux animaux, il y avait des animaux plus beaux que d'autres. Hmm. Parfois, on entendait les sangliers. Oui, dont un à 6 heures du mat. Ouais. Parfois, c'était les chiens qui aboyaient. Et pas tout, et pas tout, Mais tout, pas tout aussi quand on était au milieu des moutons qui bêlaient. Ben, c'est vrai qu'on a des chouettes souvenirs. Parfois, c'était des chouettes pour le coup, et des d'autres hiboux. fois, un peu moins. Parfois, c'était le bruit des voitures. Ça, c'était moins Oui, sexy. oui, ça c'était vers Bordeaux que c'était le bruit des voitures, Ah c'était. oui, ça, ça a été le pire bivouac, non? Est-ce que c'était ton Oui, pire bivouac? clairement, oui, clairement. Qu'est-ce qu'on a mal dormi tous les deux à ce bivouac-là. Quelle horreur cet endroit. Bouh. Bon, on n'avait pas eu trop le choix, c'est Et je sûr. me sentais pas vraiment bien dans cet endroit en plus, Ouais, hein. moi non plus. Ah ouais, il était bien pour cet endroit. Vers Bordeaux, enfin, on va pas vous dire plus. C'était au bord de la Canevoie. On n'a pas eu le temps de trouver autre chose et c'était, je pense, le pire. Ouais. Ouais, Et du coup, pendant ces 3 mois, quelle a été ta meilleure rencontre? bah, Naïs, son papa, Le fait qu'on ait rencontré Rémi Masseglia, sa fille. bah, celui qui m'a donné envie de faire ça en fait. Ouais. L'une des deux personnes qui m'a donné envie de faire cette expédition. C'était un peu fou de les voir, non? Oui, clairement. D'arriver à les retrouver Ouais. et donc tu as pu faire leur interview.
ce qu'ils ont accepté. Oui. Et ça, c'était chouette, hein. Ouais. Ouais, c'était un chouette moment. On les a quasiment vus tous les jours pendant le festival des Passeurs d'Humanité. Ça, c'était ta plus belle rencontre, ouais, je Ouais. comprends. Et qu'est-ce que tu retires, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Bah, qu'elle m'a fait grandir. Ah ouais, et comment tu le vois ça, que ça t'a fait grandir? Bah, en fait, un moment avant Toulouse, on est passé sur un pont, sur un petit pont à côté de À l'aller? l'écluse et tout ça, ouais, à Ouais. l'aller. Et on y repasse au retour. Enfin, à l'aller, je me prends une barrière. Tu te fais une grosse chute avec la roue coincée, le gamin accidenté, enfin bon, bref. Et au retour, on est passé par là, ouais. On est repassé Parce par qu'on a cet fait endroit. une étape de vélo, on est rentré en train, mais on a fait une étape de vélo. On a bivouaqué à côté de ce petit pont. Ouais. Le matin, j'y vais, je m'assois, puis je me rappelle, et puis je me dis, en fait, quand on est passé, d'ailleurs, je me suis enregistrée en disant ça, c'est quand on est passé ici à l'aller, c'était comme si on était des enfants, et puis maintenant qu'on repasse, bah, en fait, on est des adultes, quoi. Ça nous a fait grandir. Donc, tu as grandi, tu as rencontré des nouvelles personnes, tu as testé l'aventure, hein, parce qu'on est resté quand même en autonomie la plupart du temps. On en a fait des voyages, mais jamais des comme ça. Ouais, jamais des comme ça. Et du coup, maintenant, est-ce que tu penses que tu saurais concrètement, on va rester très pragmatique, mais tu saurais monter tout seul un bivouac? Oui, oui. Ouais, Oui. avec notre super tente. Mais par contre, la tente de trek, c'est juste un petit peu compliqué de Ouais, mettre tout le seul, c'est un seul peu plus piqué, compliqué, mais bon, on l'a fait, hein. Ouais. Tu l'as fait et je l'ai fait. Et est-ce que quand on a préparé l'expédition, tu t'attendais à vivre tout ça, au niveau émotionnel, au niveau de tout ce qu'on a vécu? En fait, c'est difficile de le définir vraiment, finalement, ce qu'on a vécu. Mais est-ce que tu t'attendais à vivre tout ça? Non, c'est ça les secrets du voyage. C'est tu t'imagines un truc et puis en fait une fois sur place, une fois que t'es parti, bah tu vas de surprise en surprise, des bonnes, des moins bonnes, des mauvaises. Oui, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a des moments où on a voulu rentrer, hein. Parce Bah que oui, c'était galère. mais c'est aussi la nostalgie Pas du beaucoup, moi, voyage. surtout. T'as des moments où t'es coincé et t'en as juste marre. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir eu des moments Ouais. comme ça. Mais bon, on a toujours su trouver la force de continuer. Et est-ce que tu as le sentiment d'être plus fort maintenant, au niveau mental, tu vois, d'être capable de vivre des choses, ou de te pousser pour des défis, par exemple, ou tu vois, être plus motivé pour faire certaines choses? Est-ce que tu crois que ça t'a aidé par rapport à ça? Bah clairement, moi je suis très voyageur, très défi, très expédition quoi, très truc un petit peu fou. Et ça te donne envie de recommencer? Bah oui, bah oui. Ok. Et du coup, est-ce que cette expédition, elle a complètement répondu à tes attentes? Bah oui, mais en fait ce que je me disais au début c'est que c'est un petit peu fou de croire à cette expédition, enfin c'est une grosse Je me expédition. disais la même chose, hein. C'est pas possible en vrai. Puis une fois qu'on est parti, je me suis dit, mais en fait ça y est, on est en train de le faire. Et une fois qu'on a terminé, je me suis dit, waouh, en fait, on l'a fait, c'était pas du tout fou. C'était certes un tout petit peu fou, mais faisable. Et tu te souviens, la veille d'arriver à Nice, comment tu étais? Je me suis dit, Tu étais mais sur ça ton y est. vélo? Mais ça y est, en fait, on a presque acquis l'expédition. On y était presque, ouais, la première étape. Et du coup, quel sentiment tu gardes maintenant en y repensant? Toujours un petit peu de tristesse, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, de la joie d'avoir accompli. Bah, De la joie? il y a plus de joie que de tristesse, mais quand même la tristesse, Ouais. elle reste. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'une fois qu'on a fait ce genre de choses, il faut encore taper plus haut, peut-être pour vivre encore quelque chose. Parce qu'on a pris des shoots Oui, c'est vrai. d'adrénaline quand Oui. même. On se marrait comme des. Ouais, ouais. Et Des en fait, du moments coup,
une fois que tu fais là, en fait, il n'y a plus beaucoup de choses qui vont nous impressionner parce que Je une suis fois pas que tu sûre. fais, oui, je sais, mais une fois que tu fais une grosse balade comme ça qui dure 3 mois, bah après ça va être plus difficile. Il va falloir aller chercher plus haut pour Bon, on a plus comme... haut et c'est vraiment plus haut parce que tu peux même escalader une montagne. Moi, ça me fait plus peur maintenant. J'ai Bon, confiance. on a quand même décidé de faire le tour de l'Afrique. Ouais, mais Pas tout de peut-être suite, que je mais- prends trop la confiance. Hein. Ouais, mais du coup, tu as pris confiance en toi aussi par cette aventure. Ça, c'est chouette. Ouais. Et qu'est-ce que, pour finir, là, on va une petite dernière question. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui nous écoutent? Bah, Quel message tu voudrais leur donner ou leur transmettre? la base, l'idée de base, en fait, c'est de faire ses rêves. Sauf ceux qui sont vraiment impossibles, quoi. Faire ses Mais est-ce qu'il y a des les rêves, plus fous. est-ce qu'il y a vraiment des rêves impossibles? Parce que toi-même, tu dis qu'à la base, tu trouvais ce rêve un peu fou. Mais Bah finalement, oui, on l'a mais fait, quoi. fou, mais... On l'a fait à notre manière. C'était peut-être pas comme ça que tu l'imaginais vraiment, mais on l'a fait quand même. Est-ce que c'est comme ça que tu l'imaginais, toi? Bah, à peu près, ouais. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu voudrais dire alors que, au niveau des rêves, pour les gens, Même les plus fous, faut les faire. il faut se donner les moyens de vivre ses rêves? Si ça se trouve, si on fait le film, parce que c'est pas encore gagné, et peut-être que moi, à mon tour, je donnerai envie à un enfant de faire son rêve. Et puis, Comme peut-être que Rémi ça t'a va- donné envie d'aller peut-être que visiter ça le va Mercantour. donner petit à petit un autre film et un autre film et un autre film. Et ça, c'est vrai que Rémi, c'était important de lui dire. Hein? C'était important de lui dire que grâce à son film, on avait eu cette idée, on a vécu cette aventure un peu folle. Ouais, Ouais. Du coup, c'est quoi le message final? Vivez vos rêves, bah oui, faites vos rêves même les plus fous, sauf ça. devenir réalité. Ouais, Ouais? ouais. Ok. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter? Bah, encore sur les rêves, faire les rêves les plus beaux. Ouais. Bah, faire ses rêves, c'est que ça D'accord. que je... Super. Eh bien, merci Emmanuel pour cette interview. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais. Salut les amis, on vous embrasse fort.